Petite nouveauté, la famille s'agrandit. Et aïe 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 aïe, ça va être du lourd ça, un 7e. Voilà les gars. Alors, on va ouvrir ça. Tadam! Oh punaise. Oh là là. Déjà rien que ce que je vois là, je pense que vous voyez aussi un petit bout là. Et ben ça donne grave envie. Hein. Alors, là-dedans, les petits outils, clé de roue, petite clé pour les petits écrous, un micro tournevis qui sert à rien et des clés, un bus ou Allen. Les roues rallye avec les petites jantes blanches. Ouh. Et la Telec. Telec qu'on va pas utiliser, hein. On va direct mettre nos petits récepteurs Dumbo RC. Voilà, joli. Pas trop désagréable, un peu cheap. Les inversions de voie, les steering trim. Dual rate, direction dual rate des gaz. Et voilà, un classique. Mais assez bien fait. Pas trop moche. Voilà. Mais je l'utiliserai pas. Voilà le manuel, j'avais oublié dans la boîte. Donc du coup, petit, mais bien fait, bien expliqué. À peu près tous les trucs que tu dois entretenir et démonter sont expliqués en vue éclatée. Au début, tu as aussi une petite explication sur comment installer l'application pour régler ton ESC. Et aussi comment sont branchés le gyro et tout ça. Le fonctionnement du gyro, ça c'est pas trop mal à savoir parce que je suis pas un expert gyroscope. Donc on va lire tout ça. Et voilà. Et ah oui, c'est vrai, ça vient avec le carton. Oh oui, baby. Alors. Je la mets dans le bon sens quand même. Hein. On se l'enlève ce petit plastique. Hein? Ouh. Aïe 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 aïe. Ouh. Qu'est-ce que c'est beau. Les petits détails sont assez ouf. Les stickers ont l'air pas trop mal collés. Moi, je vais en rajouter d'autres. Hein, on va essayer de mettre les petits Red Bull comme sur la vraie de rallye. Là. Il y a déjà des petits treilles sur la carrosserie. Là. Alors, petit clips à l'arrière. Tu tournes, quart de tour. Et tu soulèves et tu avances. Oh. Ouh. Carrosserie. Ah bah sacrément rigide. Hein. Le Lexan est bien fat. Avec tout le petit assemblage pour les LED. Bon, ça tient avec du gaffeur. Je pense qu'on peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Carrosserie, il va falloir en prendre soin de celle-là. Parce que c'est de toute beauté. Avec les deux petits pilotes, copilotes. L'intérieur, c'est magnifique. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de stickers de compteur ou quoi, mais franchement, ça claque. Et alors, un peu plus mou à l'arrière qu'à l'avant, ça c'est pas mal. Ça a l'air de bien se poser.
pas trop bruyante. Donc un petit moteur assez sympa. J'ai pas les dimensions et les kV dans la tête là. Avec le petit ESC 120 ampères qui se règle par Bluetooth. Le petit gyro qui est collé sur la boîte de réception. Le petit cerveau, enfin petit, le cerveau 35 kg. Attention les vélos. Tous les renforts alu. Direction barre d'Ackerman en alu, nickel. Des belles suspectes. Oh, elles sont belles. Ah ouais, bien fat. Avec son petit châssis alu, logoté VV. Officiel. Le bac à batterie. Il y a de la place en tout cas. Et ça a l'air super facile d'accès. C'est ce que j'aime sur les grosses échelles. Grosses. Ça va, un 7e, c'est pas non plus un géant. Toutes les cales de train sont en alu. Avec des axes que j'ai rarement vus aussi fat. Vraiment des... Waouh, le diamètre là, ça doit être du 5 ou je sais pas. On va mesurer ça. Hop. Et bah ouais, du 5. 5 mm pour les axes de bras de suspension. Tout est réglable. Le pincement, la direction. Pareil à l'arrière pour le pincement. Pareil, les barres anti-roulis. J'ai jamais vu aussi épais, aussi gros que ça. Et voilà, hein. On est pas mal là. Et j'avais déjà en avance commandé un petit upgrade parce que j'ai pas envie qu'elle soit méga crade dedans et moi je fais un peu plus de tout terrain que de route, hein. Donc du coup on lui a commandé des petits passages de roues qui viennent se mettre sur le châssis, pas sur la carrosserie. Donc du coup qui devrait protéger un max des saletés projetées par les roues. Donc voilà, printé en 3D, acheté sur AliExpress. T'as les 4, plus les supports pour fixer ça. Et bien évidemment, les petites vis qui vont avec. Donc, on va se monter tout ça avant d'aller faire du tout-terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un beau bébé, je me réjouis d'aller tester ça, hein. D'ailleurs, on va mettre une batterie, puis on va essayer ça. Allez, c'est parti. Ouais, je voulais juste voir comment elle roulait avant qu'il pleuve pendant une semaine et demie. Je l'ai pas encore vu rouler. Ah bah tiens là, juste sur ce petit bout là.
Voilà, on se retrouve à l'atelier pour un petit débrief vite fait parce que comme vous avez pu voir, j'avais pas le temps de partir. Du coup, je suis allé juste devant chez moi, juste voir comment elle roulait. Super agréable, assez silencieuse. Comme vous avez pu le voir sur les images, je lui ai rajouté les petits stickers pour lui donner le petit look rallye avec des petits sponsors à gauche à droite sur le devant, mais aussi à l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, j'ai un peu trop abusé. Peut-être qu'on va enlever 2-3, genre les dragons. Bref. Voilà. Les premières rayes sur le toit, j'ai fait un petit tonneau. Et sinon, super agréable à conduire, assez silencieuse, comme je disais. Et voilà, je vais juste vous montrer les trucs que j'ai rajoutés. Hop. Donc, je lui ai rajouté les passages de roues pour essayer de, quand on va aller un peu dans la terre, dans les trucs un peu deg, de protéger encore plus à l'intérieur des projections. Ah bah il y en a déjà un qui est pété. Ok. Donc j'allais dire c'est assez de bonne qualité, mais non, parce qu'on n'a pas bâché rien du tout, hein. On a roulé sur du béton, on a juste tapé une fois l'avant, ça a fait un petit choc, donc du coup, bah là on voit fissuré ici, je sais pas si vous y verrez bien depuis là. Et bon, bah installation assez simple, hein. Une petite barre ici, une petite barre ici, une petite barre ici. Les passages de rouge s'accrochent dessus. Ceux de l'avant, les trous sont parfaits. Ceux de l'arrière, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour bien positionner le passage de roue en dessus des roues pour pas que ça touche et que ça passe bien dans la carrosserie, que ça se voie pas. Donc en soi content. Maintenant de ce que je viens de voir là, bah moins content parce que ça faut déjà que j'y recolle et puis on verra après comment ça tiendra. Mais ça va pas tenir longtemps à mon avis, ça coûte 20 balles sur AliExpress. Voilà, au pire si ça fonctionne bien niveau de la protection du châssis, niveau saleté, peut-être que j'en rachèterai si ça pète. On verra. Peut-être que j'y enlèverai tout simplement. Je vous avais parlé du moteur, donc vous avez pu voir, j'y avais inscrit. C'est un 3974 avec 2 ventilos. Il est à capteur. Donc du coup, il y a le 4e fil. C'est un 2500 kV. Et voilà, j'ai pu lire sur des sites qui vendent cette voiture que l'ESC n'était pas programmable, mais bien sûr il est programmable par Bluetooth, donc c'est trop cool. Tu vas sur ton application, tu allumes la voiture, il détecte l'ESC, hyper facile, hyper rapide. Sauf que j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu que je pouvais mettre la coupure LiPo, le plus haut c'est 3,2 volts. Bah, sachant que c'est le minimum, je comprends pas en fait comment ils arrivent à faire des coupures à 2,8, à 3, à 2,8, 2,5, bref ça va tout plus bas que 3,2. Je leur ai envoyé un petit email à Angry Snail pour leur demander si, vu que c'était programmable par Bluetooth, est-ce qu'ils pouvaient pas faire une mise à jour pour passer ça à 3.5, 3.6. Et ils m'ont répondu que non, pour ce type de véhicule, c'était pas nécessaire. Alors ça n'a rien à voir avec le type de véhicule, mais avec tes lipos. Si tu descends en dessous de 3.2, tu as des risques que tes lipos soient mortes. Donc du coup, bah, j'ai trouvé cette réponse nullissime. Mais bon, voilà, donc 3.2, on fera un peu attention, on va essayer de jauger les coupures et puis de s'arrêter un peu avant, peut-être faire des mesures entre deux. Au bout de 10-15 minutes, tu fais une petite mesure, tu regardes.
Et puis voilà. Sinon, stabilité, traction, c'est vraiment un plaisir à conduire. Les suspects sont super bien tunés, comment réglés, donc un petit peu plus dur à l'avant qu'à l'arrière. Pareil pour les diffs. Les diffs, c'est une merveille. On a un diff très dur à l'avant, un centre encore plus dur et un arrière très, très libre. Donc, vraiment un bon tuning. C'est vraiment comme j'aime. J'ai changé le connecteur pour pouvoir mettre mes batteries, ça, voilà. Petite, ouais, pas déconvenue, mais bon, bah après, ça me va très très bien. Pour ce qui est des lumières sur la carrosserie, vu que j'ai changé mon récepteur pour pouvoir l'utiliser avec ma Dumbo RC DDF 350, que j'utilise en fait pour tous mes véhicules, c'est la première que j'ai avec des phares. Alors, un tout petit peu déçu, car maintenant je peux allumer mes phares, oui. Donc en mode statique, phare à l'avant, phare à l'arrière. Et tout ce qui est clignotant ne fonctionne plus. Et quand j'essaye de régler sur ma radio pour pouvoir changer ces paramètres, en fait j'active ou non un clignotant ou l'autre clignotant. Mais quand je tourne, il n'y a rien qui se passe. Donc quelque part ça m'arrange parce que c'est pas très réaliste en fait quand tu fais des corrections de trajectoire d'avoir les clignotants qui s'activent alors que tu n'es pas en train de réellement tourner. Donc vu que c'est du détail gadget un peu, ces clignotants je m'en fous. J'ai les phares allumés, ça va très bien. J'ai fait un petit test dans mon parking. Donc du coup, c'est très cool quand il fait sombre d'avoir les phares qui éclairent relativement bien. Niveau vitesse, j'ai pas de compteur de capteur GPS pour calculer la vitesse, mais honnêtement, comme l'ont dit certains youtubeurs, en fait il va pas super vite, ça c'est clair, il va pas à 100 km/h, mais je pense qu'on est autour des 50-60 km/h, plus 50 que 60. Mais pour la pratique à laquelle est destinée cette voiture, franchement, rien à dire, c'est top quoi. Bonne patate, bonne accélération, tu peux régler le punch, là il est réglé sur 7, sauf erreur, tu peux aller jusqu'à 9. Ouais, moi je suis relativement content, je me réjouis vraiment de pouvoir l'essayer sur une vraie surface voilà, qui est plus un peu du gravier, de la terre, un peu plus rallye quoi, que juste du béton, du bitume. Et le cerveau magnifique, la direction parfaite. Le gyro, je l'ai mis à 50%. Faut que je fasse des tests. C'est un peu la première caisse que j'ai avec un gyro, donc du coup, voilà, pas l'habitude. On verra ça sur des plus grands espaces où tu peux commencer à faire des gros drifts et voir comment ça corrige. Niveau des pneus, moi j'ai mis les rallyes dessus parce que honnêtement je préfère la gueule qu'ils ont et avec les jantes blanches ça déchire. Donc ceux-là, on va vraiment les destiner au mode parking. Si vraiment on va faire un petit parcours avec des 2-3 cônes sur un parking, c'est sûr ça sera mieux. Maintenant, moi j'ai plus envie d'aller dans le dirt quoi, tu vois, dans la saleté. Donc du coup les pneus rallye. Après j'ai vu une vidéo aussi d'un gars qui a mis des pneus type vraiment gros crampons comme ça. D'ailleurs ce ferreur c'est peut-être même ces mêmes roues Red Spider achetées sur AliExpress. Effectivement au niveau grip sur la terre et tout ça forcément c'est mieux. Après niveau esthétique, je sais pas. Hein, on verra, peut-être on essaiera un jour de mettre celle-là là-dessus. Et voilà. En soi,
Pour un mini premier roulage, je suis très content. Donc voilà, la carreau, j'ai une petite déception aussi. Bah alors c'est du détail, hein, ça de toute façon dès que ça roule on s'en fout. Mais si on regarde la vitre arrière, là on voit que la vitre arrive à ras le stickers et que là elle est complètement décalée. Pareil sur l'aileron, là c'est très large, là c'est très serré, c'est vraiment pas droit. Et bah ça dérange pas trop, hein, on s'en fout, c'est du détail. Avec les passages de roue, c'est un petit peu plus chiant, faut vraiment bien écarter les bords. Tu remets ta languette dedans et ça vient se poser parfait. Le petit quart de tour derrière, clac, voilà. Et comme je disais, bah, les passages de roue, en fait, on les voit pas. Si tu les alignes bien, parce que celui-là à l'arrière, si tu le mets comme il est dans les trous d'origine, il est complètement en avant. Donc il dépasse à l'arrière, c'est moche. Voilà quoi, c'est vraiment une super caisse. Surtout pour le prix en fait. Quand tu vois que tu payes 400, 430, 450, je sais plus exact, 450 balles. Bah, pour ce que tu as, la taille de l'engin, le SC 120 ampères, le moteur à capteur, c'est vraiment les phares, tout, la carreau, des détails, les licences VV. Pour le prix, c'est une dinguerie. Ouais, super caisse. Je me réjouis de vous faire une vidéo un peu plus dirt, un peu plus rallye, dans un environnement qui s'y prête, et pas juste devant chez moi, entre 4 voitures et 2 motos. J'ai pas forcément précisé, mais sur la carrosserie, en fait, tu as plein de pièces moulées en plastique dur, donc les petites ventilations, la calandre, les essuie-glaces, tu as tous les bords de fenêtres qui sont aussi en plastique dur. Alors ça aussi, ça va être rigolo, c'est que la poussière rentre à l'intérieur et tu peux pas y nettoyer depuis l'extérieur. Donc après, gros démontage si tu veux commencer à t'amuser à nettoyer dedans. Donc ça, on verra aussi comment ça devient dégueulasse avec le temps. Ouais, tu as aussi les petites ventiles à l'arrière. Le diffuseur avec le pot d'échappement et l'aileron, il a l'air pas mal, assez souple. Il a un petit peu de jeu à l'intérieur, mais rien de méchant. Donc ouais, dans l'ensemble, très content. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous les gars, hein? Abonnez-vous, que ça monte un peu là. Et vivement laisser, on va dire, grandeur nature, hein, qu'on puisse un peu l'amener dans des endroits où il y a de la place pour s'exprimer, histoire de voir de quoi elle est capable. Mais ça a l'air d'être de la bombe. Alors du coup les gars, moi je vous dis à la prochaine, et puis surtout, kiffez quoi, kiffez.